on s'intéresse maintenant à Crédit Agricole également. Exactement. Alors, donc même si ce matin les bancaires tentent un rebond léger avec le crédit agricole qui est en hausse de 1,2%, très clairement, la plupart des valeurs de ce secteur, dont les bancaires, avaient déclenché il y a plusieurs semaines des scénarios aussi à long terme, et ces scénarios, on les a suivis là aussi, ici même. Mais très clairement, le coronavirus, le Covid-19 est venu en fait mettre un terme à un espoir, tout simplement, à un espoir de régularisation des taux. On semble désormais très clairement rentrer, certains semblent croire que c'est définitif, ce qui est toujours amusant, dans un environnement de taux qui pourrait être durablement bas. Évidemment, toutes les valeurs financières en souffrent, et le crédit agricole, à l'image de toutes les autres valeurs du secteur, a été lourdement vendu par les opérateurs. On le voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran. Alors évidemment, il n'y a aucun lien, on est bien d'accord, entre le secteur financier et le coronavirus, mais il y a un lien très fort entre la croissance économique et les taux, et c'est pour cette raison que le secteur financier est si lourdement impacté. Donc je conseille tout simplement, et là je suis très clair sur le sujet, de rester à l'écart du secteur financier, de crédit agricole en particulier, le temps de mesurer la force du ralentissement économique et de voir quelles vont être les actions que vont réaliser et les gouvernements et les banquiers centraux. Si jamais on voyait que la BCE imaginait un plan pour aider justement les banques à survivre, à se développer dans un environnement de taux bas comme elle a pu le faire, à ce moment-là, je pense que nous pourrions envisager de revenir sur le secteur.